Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bocha. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, je suis devant vous pour un message très important. Chers amis, nous allons parler de Tohosu parce que les gens posent beaucoup de questions. Et avant de parler de Tohosu, il faudrait qu'on vous explique d'abord c'est quoi le Tohosu et comment il se manifeste. Et également, chers amis, et à quel moment on peut te dire que tu es dérangé par le Tohosu et comment il faut prier le vaudou Tohosu. Si le temps nous permet, chers amis, on va vous le dire du début jusqu'à la fin. Soyez concentrés et écoutez-nous attentivement. Et surtout, partagez nos émissions à vos amis. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Le vaudou Tohosu, le dieu Tohosu, l'élément aquatique Tohosu, le roi des eaux. Chers amis, si on parle de To, on parle de l'eau, on parle d'un courant d'eau, on parle de la rivière, on parle de tout ce qui est eau, on parle de Ahosu, ça signifie simplement le roi. C'est un nom en fongbe. Ahosu Toton, Tohosu, le roi des eaux, le roi qui gouverne l'eau. Maintenant, si on parle du roi qui gouverne l'eau, ça veut dire que ce roi te gouverne, me gouverne et gouverne tout le monde. Il y a plusieurs qui disent que je n'ai aucun lien avec le Tohosu. Pourquoi dois-je encore l'appeler? Pourquoi dois-je le prier? Cher ami, quel que soit ton rang social, quel que soit ton niveau spirituel, le roi Tohosu, c'est le roi de tous les êtres vivants ou humains. Je vous le dirai la raison. Si on parle de roi des eaux, l'être humain est conçu par quel moyen? C'est par l'eau. L'être humain est conçu par l'eau. Et si je dis que l'être humain est conçu par l'eau, vous allez me demander pourquoi j'ai dit ça. L'eau, c'est le liquide. Le sperme de l'homme, c'est le liquide. L'enfant, dans le ventre de sa mère, est dans l'eau. L'enfant baigne dans l'eau. Chers amis, l'eau, on est le fruit d'eau. On est issu d'eau. On est l'eau. On est tous eau. Et l'élément qui nous gouverne tous, c'est l'eau. Et nous devons tous l'appeler, nous devons tous l'invoquer. Le Dieu des eaux, c'est le Dieu des êtres vivants, des êtres humains. Je vous le dis sincèrement. Alors, quelle est la mission du roi des eaux? Le roi des eaux, qu'on appelle Tohosu, a pour mission d'accorder
a pour rôle d'accorder la mission aux êtres vivants. Je dis bien, le roi des eaux a pour rôle d'accorder la mission aux êtres vivants, aux humains. Donc, toute créature humaine que vous voyez, toute créature que vous voyez en tant qu'être humain, si il fait espérance de vie, c'est grâce à Tochosu. C'est Tochosu qui lui a d'abord accordé cet privilège, cette chance, afin que ça soit ainsi. Donc, le roi des eaux, c'est le roi, ce roi qui dirige chaque être humain. C'est le roi là qui est sur chaque créature humaine. Je vous le dis sincèrement. Alors, avant qu'un embryon, avant que le sperme ne forme l'espèce humaine, et que la femme tombera enceinte et tout, avant que le sperme ne soit mélangé au liquide de la femme pour fusionner ou donner à la naissance des embryons, c'est parce que l'embryon qui a été formé par la présence des deux liquides, l'esprit vivant à travers l'embryon a déjà pris autorisation sur le roi des eaux, le Tochosu. Et c'est le roi des eaux qui lui a donné l'autorisation de venir faire une mission de vie. C'est pourquoi on vous dit toujours, quand vous tombez enceinte, à part les cas, les autres cas, un instant, à part les autres cas, les cas peut-être où on peut vous dire que la grossesse a connu de perturbations, la grossesse a connu de problèmes, à part ce fléau, même ce fléau aussi il va en venir, à part ce fléau, cher ami, il ne faut jamais accepter faire de l'avortement. N'avortez pas. N'optez pas à cette logique pour régler un problème. Il ne faut pas en créer encore d'autres problèmes. Donc, si ce Dieu donne autorisation, par le biais de Dieu, l'invisible créateur des cieux et de la terre, si ce Dieu des eaux donne autorisation à un missionnaire de vie, et que vous interrompez, vous refusez à ce que l'enfant la fasse mission de vie, les conséquences, c'est vous qui allez en subir. Donc, il est donc important, chers amis, que vous essayiez de prendre vos mesures. Et si vous voulez coucher avec une femme, ou si tu veux faire l'amour avec un homme, il faut prendre vos responsabilités, tout en sachant que si je tombe enceinte, vous allez assumer. Sinon, vous allez créer la colère de Dieu Tochosu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens pensent que le problème dans lequel se retrouvent, c'est la sorcellerie. C'est les gens qui l'envoûtent. C'est les gens qui le dérangent. Non. Ce n'est ni la sorcellerie, ce n'est ni personne qui l'envoûte. C'est parce que lui-même, en tant qu'être vivant, ne sait pas la mesure, la grandeur de ce qu'il a fait. Ce qui ça peut engendrer, parce qu'il ne sait pas. C'est pourquoi il a fait. S'il le savait, que ça allait avoir des répercussions, des retours négatifs, il n'allait pas le faire. Donc il y a des attitudes que vous avez aujourd'hui qui vous créent la colère de Tochosu et vous passez partout, vous dites que c'est la sorcellerie. Parce que sa colère est difficile à gérer. Alors, le Dieu Tochosu, c'est le Dieu le plus, c'est-à-dire, si je dis même le meilleur des dieux, c'est encore petit. C'est le Dieu le plus formidable de tous les dieux. Le Dieu de la compassion, le Dieu d'amour, le Dieu de la grandeur, de la richesse. Mais attention, si vous avez certains comportements qui créent la colère de ce Dieu, vous allez encore le méconnaître. Vous allez le méconnaître. Vous n'avez pas peur que c'est lui qui se manifeste comme ça dans votre vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Je vous le dis sincèrement. Alors, il y a plusieurs qui pensent que c'est en optant pour peut-être l'avortement, les fausses couches, et quoi d'autre encore, qui créent forcément la colère de Dieu Tochosu. D'abord, si tu fais avortement, il faut comprendre que le Dieu Tochosu sera fâché. Si tu as une fausse couche, il sera encore fâché. Si tu as un enfant mort-né, il sera toujours fâché. Si ton enfant vient sur terre et après quelques mois, il décède encore, il sera toujours fâché. Ça, c'est encore notre cas.
Mais il y a d'autres personnes qui viennent sur terre, incarnées par ce Dieu Torosu, directement. Si ce Dieu n'incarne pas des gens, vous n'allez pas avoir votre phare. Et sur le phare, c'est le Dieu Torosu qui est la divinité phare. Je vous le dis en toute sincérité. Tous ceux qui ont la colère de Dieu Torosu, ils comprennent simplement qu'ils ont eu certains comportements, certaines attitudes qui a créé cette colère de Dieu sur eux. Donc vous devrez faire des offrandes de pardon pour avoir la compassion de ce Dieu. Ça fait un. Si l'offrande de pardon est refusée ou rejetée, ou les mêmes problèmes continuent toujours, vous allez installer ce Dieu dans votre maison et l'adorer. Mais avant d'installer ce Dieu dans votre maison et l'adorer, il faudrait d'abord que vous vous initiez d'abord au phare. Sans initiation au phare, vous n'avez pas droit à une initiation à une divinité. Il faut d'abord s'initier au phare pour avoir autorisation de s'initier à n'importe quel type de divinité. Il y a plusieurs qui commettent l'erreur, ils s'initient aux divinités sans avoir s'initié au phare. Mais si tu t'inities aux divinités, quel est le lien que tu as avec la divinité? Est-ce que ce lien, c'est quel lien? Quand on parle de lien, il y a un lien parental, il y a un lien personnel, il y a un lien personnel lié au comportement ou personnel lié à l'incarnation. D'accord? Il y a un lien parental, comme un héritage d'un parent, d'un aïeux. Comment tu le sais? Comment tu l'as su? Tu me diras qu'on t'a consulté, on t'a dit ça. On t'a dit ça, c'est seulement l'initiation au phare qui peut confirmer. Donc, si vous voulez vous initier à n'importe quel type de divinité ou entité spirituelle, il faut d'abord avoir votre phare. Il faut d'abord vous initier au phare. D'accord? Le Dieu Torosu, c'est un Dieu très simple. Malgré que tu as eu à faire avortement, tu as eu à faire fausse couche, tu as eu à avoir des enfants morts-nés, tu as eu à avoir tant de soucis liés à l'enfant, ou tu es incarné par le Torosu, ou tu as eu certains comportements, il est encore prêt à te pardonner si tu reconnais tes erreurs en suivant la liée. Maintenant, tu as fait ce que je viens de te dire, tu t'es initié au phare, tu as installé la divinité, maintenant tu ne sais pas comment l'adorer, tu ne sais pas comment lui donner à manger, comment ça se passe. Je vous l'ai déjà dit ici, quand on parle de louer un Dieu, quand on parle de faire de l'éloge d'un Dieu, chacun peut formuler ses éloges selon la manière dont la divinité se manifeste dans sa maison. Moi, mes divinités, telles qu'elles se manifestent dans ma vie et dans ma maison, sur mes patients, c'est en fonction de ça, je forme mes éloges pour plus lui donner encore plus de vivacité. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport aux éloges qui permettent de louer la divinité. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez maîtriser une, deux ou trois phrases de l'ancien éloge des grands, des aïeux, des bocorons, il faut ajouter pour toi selon la manière dont le Dieu, le vaudou, se manifeste dans ta maison. Donc ne cassez plus la tête en disant que le Dieu là, non. Et il y a plusieurs sortes de Torosu. Je ne vous parlais que ce que je maîtrise. C'est le vaudou alopé. Mais je crois que toutes les divinités Torosu ont la même manière de prier. Jusque au niveau de l'huile. Au niveau de l'huile peut être différent, peut se différencier de l'un par rapport à l'autre. Et ça dépend également de ton signe de phare. Si ton signe de phare n'utilise pas l'huile rouge, tu es destiné à donner de l'huile d'arachide à ton Torosu, à ton legba, à ton goût, etc. Mais si ton signe de phare ne refuse pas l'huile rouge, ne refuse pas l'huile d'arachide, c'est comme ça les gens peuvent donner de l'huile rouge à leur divinité vaudou, Torosu, alopé. Sinon, dans le cas général et recommandé, il faut habituer aux divinités, surtout au Torosu, à l'huile d'arachide. Ça fait un. Donc, pour prier le vaudou Torosu, voilà comment vous allez vous manifester. Voilà les ingrédients que vous devez avoir. Je vous ai déjà dit que l'éloge là, c'est pas un problème. À Khosu alopé. D'Akrisi Krisi Djekindon.
Wamono jin sunda ko lobo den. Pelek pelek de ko xolobio xotome. Vous comprenez? En an me vamono yi a force to ba me jeto. A guider ba on ton kon. En fait, il y a des paroles simples. Et ces paroles-là sont forgées selon la manière dont cette entité spirituelle s'est manifestée dans la vie des aïeux. De ceux-là qui étaient là avant nous. Maintenant, aujourd'hui, la divinité est chez toi. Et la manière dont la divinité se manifeste chez toi, tu peux encore ajouter tes éloges. Je vais traduire un peu en français la manière dont je viens de le louer. Il y a encore d'autres louanges. Il y a encore beaucoup de choses. Maintenant, je vais traduire un peu en français. On dit Ahosu Alokwe. Ça fait le roi Alokwe. Le roi Tohosu. Quand vous voyez bien les calebasses, il y a des calebasses qui ont une tresse qui est comme le serpent sur la tête comme ça. D'accord? C'est ça qu'on appelle, on dit donc cheveux, comment on va dire ça en français simple? Cheveux comme les pelles. Là, la chevelure crépue comme les pelles, comme les graines de pelles. D'accord? Comme les pelles d'Archisicrisidjekinon. Donc vous allez voir qu'il y a des calebasses qui ont des traits, qui ont la tête comme ça, la tête comme les petits traits des femmes africaines là. Voilà. Donc d'Archisicrisidjekinon. Ça veut dire que la tresse crépue comme les pelles. D'accord? Alors nous me vamonoyi, tu donnes avec un cœur sincère. Et quand pétine tes règles, tu récupères ce que tu as donné à la personne. Tu donnes et tu reprends. D'accord? Le Dieu qui retombe souvent dans l'eau douce surtout. Le Dieu qui fait souvent recours à l'eau douce surtout. La rivière et autres. D'accord? Pour venir vers toi, c'est mollo. On ne vient pas vers toi avec brutalité avant que tu nous donnes autorisation pour qu'on intègre ta maison. Alors, gli, la mécoute peut manger avec la personne de taille courte peut manger dans l'assiette avec des personnes qui ont la taille, la grande taille, ou bien les personnes de grande taille. D'accord? Les personnes de taille courte ou bien les mains courtes peuvent vous manger dans l'assiette des grandes mains, des mains à grande taille. D'accord? Alors, gli, la main courte qui mange dans l'assiette des grandes mains. Non, nous, alors, gagahoube. On dit, le pauvre a mis au monde un riche sans savoir. Le pauvre a mis au monde un richard, un milliardaire sans savoir. Et le milliardaire, c'est le Tohosu. Le pauvre a mis au monde sa fortune sans savoir. Et quand vous finissez de le louer, et quand il faut le louer? Quand est-ce qu'il faut le louer? Les matins très tôt. Je vous ai déjà dit qu'on vous a déjà installé la divinité. Et c'est déjà chez vous. Pour aller chez la divinité, il faut aller là-bas vers les 5 heures du matin. Je dis bien 5 heures du matin. Vous allez vers la divinité. La plus grande nourriture de cette divinité, c'est l'eau. Parce que toutes les divinités, il faut de l'eau. Les gens qui disent que je n'ai pas les moyens de gagner une divinité, donc vous n'avez pas les moyens de prendre de l'eau dans le puits et donner à la divinité. Chers amis, repentez-vous de cette manière de parler. Donc, la divinité ne reste pas dans un endroit où c'est trop sec. Il faut un endroit humide. Donc, il faut souvent donner de l'eau à la divinité. Mais il faut aller le matin très tôt et vous lui donnez de l'eau. Vous le louez, vous lui donnez de l'eau. Parce que quand il est dans l'eau, il est à l'aise. Et vous lui demandez ce que vous voulez. L'argent, la fortune, tout ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez prier la divinité, lui donner à manger, il faut de la bouillie. La bouillie de maïs. Faites de la bouillie, mettez dans un récipient, laissez ça refroidir.
Prenez le sucre, sucre en morceaux. D'accord? Sucre en morceaux. Déposez ça devant la divinité. La bouillie déjà refroidie devant la divinité. Sucrerie devant la divinité. La poudre devant la divinité. Le parfum devant la divinité. Chers amis, une poule et un coq devant la divinité. Mais il faut souvent habituer à votre divinité dépendre de la poule. Si vous habituez votre divinité dépendre de la poule, ça, il sera une divinité calme. Je parle de Tokosu. Devant la divinité. D'accord? Les fruits, ananas, bananes, tout ce que vous voyez, devant la divinité. Vous prenez également de l'eau devant la divinité. L'huile d'arachide devant la divinité. Chers amis, biscuits, bonbons, tout ça devant la divinité. Si vous rassemblez tout ça, vous prenez un peu de miel. N'habitez pas à votre divinité de miel, sinon elles vont devenir faibles. Juste un peu en passant, ne gâte rien. Maintenant, la première des choses à donner à la divinité, c'est de l'eau. Et l'eau, vous priez, vous donnez de la sucrerie. La sucrerie, après, vous lui demandez que, voilà, vous êtes venu avec une poule et un coq, et que vraiment le temps n'est pas bon, tout est difficile. C'est pour accomplir des vœux. La divinité vous a déjà accordé ce que vous voulez, et vous voulez maintenant être reconnaissant, c'est autre chose. Donc, vous priez, demandez ce que vous voulez, et vous prenez, ça peut être un bol ou assiette. Vous mettez une petite portion d'eau et beaucoup d'huile d'arachide dans l'assiette. Vous enlevez la plume de la poule ou du coq, ça dépend des deux, si c'est un que vous avez payé parmi les deux. Si c'est les deux que vous avez payé, vous allez tuer d'abord la poule et après le coq, ou soit le coq après la poule, ça dépend de l'ordre que vous désirez. Moi, l'ordre importe peu chez moi. D'accord? Et maintenant, vous enlevez les plumes, vous donnez un peu de l'eau à la poule, vous lui donnez un peu de l'eau, vous égorgez la poule et vous recueillez le sang dans l'assiette. Et vous prenez votre plume, vous mélangez le sang et l'huile ensemble. D'accord? Et après, vous donnez le sang mélangé à l'huile là, à la divinité. Proprement. Proprement, vous lui donnez ça proprement, vous versez encore de l'huile d'arachide dessus, proprement. D'accord? Et si vous finissez de faire ça, vous enlevez la langue de la bouche de la poule, vous touchez à votre langue le nombre de fois que vous voulez, vous déposez sur la divinité. Suivez-moi attentivement. Après avoir fait ça, vous la célébrez encore. Vous la célébrez par ces louanges que vous voulez, par ces éloges que vous désirez. Maintenant, vous allez maintenant à l'étape encore de l'eau. Quand on finit de manger, on leur donne de l'eau. Vous donnez encore de l'huile et de la sucrerie. D'accord? Maintenant, la poule que vous avez tuée, vous allez maintenant préparer et enlever les parties que les divinités prennent. Souvent la tête, les pieds, un peu des intestins et tout. Vous ne mettez pas de sel dedans. Vous laissez refroidir et après, vous lui donnez ça encore. D'accord? La bouillie qui est là, c'est déjà refroidi, non? Vous mettez ça, vous mettez les sucres dedans. Vous mélangez les tout ensemble pour que ça soit bien sucré. Vous lui donnez encore. Le reste qui est dans l'assiette, vous buvez vous-même. Tout ce qui a été donné à la divinité, vous allez aussi goûter. Même le sang, vous allez goûter. D'accord? Et après cette étape, vous allez mettre le parfum et après la poudre. Vous laissez un peu pour que ça se refroidisse, pour que ça asperge, pour que le Dieu l'asperge, c'est-à-dire le Dieu puisse, c'est-à-dire que ça soit un peu sec sur lui. Donc ça va prendre au moins au moins 3 ou 4 heures de temps. Maintenant, quand vous voyez que c'est déjà un peu séché sur la divinité, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut prendre la poudre, l'envelopper proprement. Avec le parfum d'abord et après la poudre, l'envelopper proprement. Vous l'enveloppez proprement parce que c'est une divinité qui aime la propriété. Vous nettoyez le sol, l'endroit qui est sale parce qu'il y a le sang que vous avez tué, tout ça là. Vous nettoyez tout.
Maintenant, vous donnez le parfum et après, vous donnez la poudre. Et après avoir lui donné la poudre, vous lui donnez les fruits. Les fruits que vous avez, tout sur le couleur que vous avez comme fruits, vous lui enlevez les peaux, vous lui donnez. Vous mangez aussi. Les bonbons, les biscuits, vous lui donnez. Moi, j'évite les biscuits à cause du sel qui est à l'intérieur du biscuit. Donc, il y a des biscuits, quel que soit son goût, il y a du sel à l'intérieur. C'est pourquoi il faut souvent faire attention avec l'histoire de biscuits. Vous lui donnez tout, le miel et tout. Quand vous regardez la divinité, on sent qu'il y a quelque chose qui est là. Et après, vous allumez une bougie. Là. Et vous consultez pour demander si ce qu'il a fait c'est bon ou pas. Si c'est bon, vous allez encore prier et faire des éloges à la divinité. Vous lui dites que s'il fait encore, que vous gagnez encore beaucoup d'argent, vous allez encore lui donner plus que ça. C'est plus simple. Maintenant, à des moments donnés que vous avez la divinité, vous voulez simplement prier à la divinité, vous allez chez la divinité déjà à 5h ou 6h du matin. Ça, c'est de l'eau simple qu'il prend. Si vous avez des sucres en morceaux, vous lui donnez. Elle peut prendre aussi. D'accord? Ça fait un. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Alors, la divinité Torosu Alopé, c'est une divinité qui n'a pas besoin de trop de protocole. Trop de protocole, il n'aime pas. C'est une divinité très simple. Mais si vous allez au funérailles, visiter les morts, aller à la morgue, aller au cimetière, au retour, il faut forcément vous purifier avant de s'approcher à cette divinité. Une femme enceinte doit éviter de s'approcher à la divinité. Cher ami, une femme qui est enceinte en état de grossesse doit éviter de s'approcher à la divinité. Maintenant, le Torosu, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une taille courte. Où les gens disent que le Torosu, c'est les pygmées. Les gens disent que c'est les pygmées qui ont le Torosu. Et vous inventez ce que vous voulez. C'est vrai que la plupart des nains eux tous sont des Torosu. Les enfants qui naissent avec des anomalies, trisomie, la tête est plus énorme plus que le corps, les enfants qui sont couchés parce que leur tête est lourde, ils ne peuvent pas se lever et tout, c'est des enfants qui décèdent tôt. Tous ceux-là sont des Torosu. On ne refuse pas. Les enfants qui bavent, il y a plupart d'eux sont des Torosu. Mais il y a plusieurs qui naissent sur terre, qui sont incarnés par le Torosu et qui doivent respecter les mêmes totems. Maintenant, attention. Celui qui a le Torosu doit éviter de tuer les grenouilles, le serpent, manger la viande de cochon, la viande de bœuf. Cher ami, les totems liés à Adam, celui qui a le Torosu aussi doit vous respecter. Il y a des jours dans la semaine que vous allez éviter de faire l'amour. Et celui qui a le Torosu également, il est comme un roi. S'il est vraiment initié, on lui a fait toutes les cérémonies, il a traitement la divinité à la maison, on ne doit plus avoir sa tête libre. Il doit protéger désormais sa tête. Celui qui a le Torosu doit éviter la colère. Il n'aime pas du tout la colère. Et il doit éviter également l'injustice. Vous allez éviter de proclamer l'injustice. Cher ami, il n'y a pas un temps où vous n'avez pas s'aimer l'amour. Vous devez avoir l'esprit de pardon et l'esprit de compassion. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Donc aujourd'hui, tu as le Torosu. Où tu es dérangé par le Torosu. Il se manifeste par plusieurs manières. Tu peux être dérangé par le Torosu. Tu consultes, on te dit que c'est le dent qui le dérange. On te dit que c'est sa patate qui le dérange. On te dit que c'est ci, c'est ça qui le dérange. Même la sorcellerie qui le dérange. Parce que la colère de Torosu crée la colère des autres dieux. C'est un dieu, il n'aime pas se fâcher seul. Il révolte les autres dieux sur la personne. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Il est donc important que vous preniez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Tu es là aujourd'hui. Rien n'est mal dans ta vie. Quand ils ont installé le Torosu, tu as eu beaucoup d'argent. À un moment donné, ça s'est bloqué. Cher ami, compose le plus 229 01 95 57 49 76. Cher ami, on va t'aider. Tu es là aujourd'hui. Rien ne marche dans ta vie. Tu te veux marier aujourd'hui, il te quitte. Un mari demain, il te quitte. Une femme aujourd'hui, elle te quitte. Une femme demain, elle te quitte.
Les gens disent que c'est le dent qui fait ça. C'est à cause de dent, je gagne ma femme, elle part. À cause de dent, je gagne mon mari, il part. Le dent, pas forcément. Le taureau aussi se manifeste comme ça. Si tu ne veux pas reconnaître tes erreurs, et c'est toi le plus fort, tu veux vivre comme la vie est comme ça, c'est un Dieu très rancunier. La manière dont il t'a béni, c'est la même manière il va tout reprendre. Même dans ses éloges, on dit toujours, tu donnes, tu reprends. Tu donnes, tu reprends. Tu peux donner 1 franc et prendre 10 francs. Donc, vous devrez éviter l'avortement. Vous devrez éviter l'avortement. Surtout la prostitution. Évitez de souiller votre corps. Soyez en harmonie avec vous-même et avec l'esprit qui vous incarne. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Je vous le dis sincèrement. Le bon Torosu, c'est un Dieu de compassion, un vrai Dieu, un Dieu d'amour, de grandeur, de richesse. Mais si vous l'adorez, pas dans le sens qu'il le veut, vous allez toujours avoir des ennuis, des problèmes. Des problèmes vont encore s'amplifier parce qu'il y a des choses que vous devez corriger et que vous n'avez pas fait. Je vous le dis sincèrement. Réveillez-vous de votre sommeil. L'heure qui sonne, l'heure est grave. L'heure est grave. C'est de ça il s'agit. Réveillez-vous de votre sommeil. Alors, si aujourd'hui, là où tu es, tu as eu à faire avortement, ou tu as contribué à l'avortement, tu es un homme, tu as déjà une femme d'avorter, tu es une femme, tu as fait avortement dans ta vie, ou fausse couche, ou avoir un enfant déjà à 1 an, 9 mois, 6 mois, des enfants là, il est décédé, cher ami, tu seras dérangé par le Torosu. Il suffit que tu composes le plus 229 01 95 57 49 76 et on t'aidera à avoir gain de cause. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce qu'on peut installer la divinité Torosu même si ce n'est pas sur ton phare? Même si ce n'est pas sur ton phare, tu vas l'installer parce que nous sommes tous originaires d'eau. On dit le Dieu des eaux. Donc c'est notre Dieu à nous tous. Tu peux l'installer chez toi. Si tu as déjà ton phare, tu peux encore l'installer chez toi et avoir la grandeur de ce Dieu et avoir l'épanouissement, l'évolution de ce Dieu. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, ce n'est que ça l'émission de ce jour. Si vous avez des préoccupations, venez moi à Nibos au plus 229 01 95 57 49 76. Car cette évolution, le berger Bochacha. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau numéro très important. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Torosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bochacha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.